Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Philippiens, suite. On demande encore pourquoi dans la salutation il passe sous silence les prêtres, en grec presbytéroi, les anciens. Il faut répondre que les prêtres sont compris avec les évêques, épiscopoi, car dans une seule ville il n'y a pas plusieurs évêques. Si donc l'apôtre parle au pluriel, il désigne implicitement les prêtres. Toutefois, le sacerdoce est un ordre distinct, car on lit dans l'Évangile même qu'après avoir choisi les 12 apôtres qui sont représentés par les évêques, le Sauveur choisit aussi 72 disciples dont les prêtres sont les successeurs. Saint Denis distingue aussi les évêques et les prêtres, mais dans l'origine, bien que ces deux ordres fussent distincts, les noms ne différaient pas. L'apôtre comprend donc les prêtres avec les évêques. Saint Paul exprime ensuite les biens qu'il souhaite aux Philippiens au verset 2, que la grâce et la paix. Ces deux souhaits renferment tous les biens. Le premier de tous est en effet la grâce de Dieu qui remet le péché. Confère Éphésiens 2, 5. C'est par la grâce de Jésus-Christ que vous avez été sauvés. Le dernier est la paix de l'homme. Confère Psaume 147, verset 14. Il vous a donné pour limite la paix. L'apôtre leur souhaite donc tous les biens intermédiaires, biens qui viennent de Dieu notre Père. Confère Jean 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières. Ils viennent aussi du mérite de l'humilité de Jésus-Christ. C'est pourquoi saint Paul ajoute au verset 2 « et de Jésus-Christ notre Seigneur ». Confère Jean 1, 17 « La grâce et la vérité a été donnée par Jésus-Christ » ou sont advenues par Jésus-Christ. Confère Éphésiens 2, 14 « car c'est lui qui est notre paix ». L'apôtre aborde ici le sujet de son épître. Et d'abord, il rend grâce du passé, ensuite il exhorte à faire des progrès à l'avenir, en disant au verset 12 « Or je désire que vous sachiez ». Dans la première partie, il rend grâce à Dieu au nom des Philippiens, ensuite il en énonce le motif, en disant « de ce que vous avez reçu l'Évangile ». Il rend grâce de la joie qu'il a ressentie et de la prière qu'il a faite. Sur ces 3 points, il dit au verset 3 « Je rends grâce à mon Dieu ». Rendre grâce, c'est reconnaître la grâce qu'on a reçue. Confère 1 Thessaloniciens 5, 18 « Rendez grâce à Dieu en toutes choses ». Et encore au verset 3 « Toutes les fois que je me souviens de vous, car rien de ce qui les concernait ne revenait à la mémoire de l'apôtre sans qu'il y trouvât un juste sujet de rendre grâce. Et c'est beaucoup. » Confère Proverbes chapitre 10, verset 7. « La mémoire du juste sera accompagnée de louanges. » Pour tous, confère Isaïe chapitre 50, verset 21. « Tout votre peuple sera un peuple de justes. » Il rend donc grâce du bien qui est en eux, il prie et il supplie pour leur conservation, et tout lui fait ressentir un sentiment de joie. Confère Premier livre des Rois, chapitre 12, verset 23. « Pour moi, Dieu me garde de commettre ce péché contre lui, que je ne cesse jamais de prier pour vous. » Quand l'apôtre ajoute au verset 5 « de ce que vous avez reçu l'évangile de Jésus-Christ », il indique le motif de ce qu'il vient de faire. Et d'abord, il énonce le sujet de l'action de grâce, ensuite celui de sa joie pour l'avenir, au verset 6, « car j'ai une ferme confiance ». Enfin, de ses supplications, au verset 8, « car Dieu m'est témoin avec quelle tendresse ». Il dit donc, «
je rends grâce de ce que vous êtes entrés en participation, c'est-à-dire de ce que vous êtes entrés en partage de la doctrine de l'Évangile, en croyant et en accomplissant les œuvres. Car c'est là la communion véritable. Confère Hébreux chapitre 13 verset 16. Souvenez-vous d'exercer la charité et de faire part de vos biens aux autres. Et verset 5. Depuis le premier jour jusqu'à ce moment. Confère Ecclésiastique chapitre 27 verset 12. L'homme saint demeure dans la sagesse comme le soleil dans la lumière. Au verset 6. Car j'ai une ferme confiance que celui qui a commencé en vous le saint ouvrage l'achèvera. Confère Jérémie chapitre 17 verset 5. Maudit est l'homme qui met sa confiance dans l'homme et qui se fait un bras de chair. Verset 7. Heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur et dont le Seigneur est l'espérance. Et cette confiance doit reposer sur la vertu de Dieu. C'est pourquoi il dit au verset 6, « Celui qui a commencé en vous cet ouvrage ». Confère Jean chapitre 15 verset 5, « Vous ne pouvez rien faire sans moi ». Tout ceci porte contre les pélagiens qui prétendent que le principe des bonnes œuvres est en nous, mais que la consommation vient de Dieu. Or, c'est là une erreur, car le principe de toute bonne œuvre en nous est la pensée du bien, mais cette pensée même vient de Dieu. Confère 2 Corinthiens 3, 5. Nous ne sommes pas capables de former de nous-mêmes aucune pensée, comme de nous-mêmes, mais c'est Dieu qui nous en rend capables. Verset 6. Jusqu'au jour de Jésus-Christ, où il rendra à chacun sa récompense. Confère 2 Timothée 4, 8. Il ne me reste qu'à recevoir la couronne de justice qui m'est réservée, et que le Seigneur, comme un juste juge, me rendra en ce grand jour. Confère 1 Corinthiens 1, 8. Dieu vous affermira jusqu'à la fin sans péché pour ce jour. Enfin, l'apôtre donne la raison de la joie lorsqu'il dit au verset 7 « Et il est juste que j'aie ce sentiment de vous tous ». Ce qui fait que cela est juste, c'est que vous aussi vous vous réjouissez avec moi de ce qui m'arrive de bien, parce que je vous ai dans le cœur. En d'autres termes, j'ai de vous dans ma conscience ce témoignage que vous êtes tel, c'est-à-dire que vous éprouvez de la joie de ce qui m'est donné à moi-même. Et le sujet de cette joie, c'est que je suis dans les chaînes, car il fut dans ce temps jeté dans les chaînes pour Jésus-Christ, et ce lui était un sujet de joie. Confère Jacques 1, 2. Mes frères, considérez comme le sujet d'une extrême joie les afflictions diverses qui vous arrivent, sachant que l'épreuve de la foi, etc. Confère encore Actes 5, 4. Les apôtres sortirent du conseil tout remplis de joie de ce qu'ils avaient été jugés dignes de souffrir des opprobres pour le nom de Jésus. C'est aussi ma défense et l'affermissement de l'Évangile, c'est-à-dire ma défense est que j'ai prêché en toute liberté devant les persécuteurs et les hérétiques et affermi l'Évangile dans le cœur des fidèles. Confère Actes 18, 23. Il parcourut tout le pays de Galatie et de Phrygie, fortifiant tous les disciples. Ou encore, avec la glose, dans le cœur, c'est-à-dire par le désir de vous voir partager un jour la joie éternelle. Confère Jean, chapitre 16, verset 22, « Personne ne vous ravira votre joie. » Ces sentiments ne peuvent s'effacer de mon cœur, puisque même à ce moment où je suis chargé de chaînes et appliqué tout entier à affermir l'Évangile et à le défendre, la sollicitude que j'éprouve pour vous ne saurait même un instant s'éloigner de mon cœur.